La FDI est vraiment un navire de combat de premier rang. La FDI sera le nouveau fleuron de la Marine nationale. La FDI, c'est le bateau qui va permettre de répondre aux menaces de demain. Donc on a besoin d'un maximum de frégates modernes, capables d'être déployées rapidement pour répondre aux menaces du moment. Le programme FDI a commencé par un plateau technique qui réunissait la Marine, la DGA, donc le client, Naval Group et Thales. Mon rôle d'architecte d'ensemble, c'est de concevoir le bateau et garantir les performances du bateau pour répondre au mieux aux spécificités et aux exigences qui sont imposées par la Marine nationale pour le développement du bateau. Il y a eu toute une phase de conception générale, positionner les grands équipements, à choisir les grands systèmes, à les positionner sur le bateau et à déterminer les grandes dimensions du bateau. Un navire de combat de la classe frégate, c'est 5 ans de conception, c'est 3 à 5 ans de construction et c'est 30 ans de vie. Ce sont des marqueurs très forts dans la conception d'un navire, c'est d'être capable pendant la durée de vie des navires qui vont être commandés, d'être capable de s'adapter à la fois à l'évolution des moyens, des techniques, des systèmes et l'évolution également des besoins des marines. Construire un bateau est une opération très complexe. Pour cette raison, il est indispensable que les équipes de Naval Group comprennent quels sont les besoins de l'équipage. Il est tout aussi indispensable que l'équipage comprenne quelles sont les contraintes industrielles pour construire un bateau. Pour cette raison, il y a un travail d'équipe permanent qui est fait dès que l'équipage rallie l'Orient entre Naval Group et l'équipage et la DGA, bien sûr, de telle manière à ce que la construction se passe le mieux possible. Donc les grandes étapes de construction d'un navire comme la FDI, c'est d'abord la conception, donc des architectes, des ingénieurs, des techniciens, qui vont concevoir avec un modèle numérique unique. Le modèle 3D, c'est vraiment le cœur de la conception. Il est utilisé par tous les équipiers pour faire leur conception, pour aménager les locaux et pour après donc faire le lien jusqu'à la production. On peut simuler les opérations tactiles et un marin qui va chercher à accéder à tel ou tel équipement pour s'assurer que les équipements sont bien accessibles. Dès la phase de conception, cette salle-là nous permet de valider avec l'opérateur final l'emménagement du bateau. À partir de cette conception, les éléments sont envoyés au chantier de construction et donc on va pouvoir construire les éléments de coque. Une FDI, c'est 55 000 pièces d'acier. Elles sont ensuite délivrées dans différents ateliers où on va commencer à élaborer le bateau sous forme de blocs. Et ces blocs sont préarmés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du bloc, avant qu'on commence à penser à les intégrer au bateau, on va installer dedans jusqu'à 70-80% des équipements qui y seront de façon définitive. Lorsque les blocs sont réalisés, on va ensuite les emmener dans notre forme de construction, où on va jonctionner les blocs entre eux, et ensuite on va commencer à passer les câbles, et on va surtout aligner toute la chaîne propulsive des bateaux. Ensuite, le bateau va quitter la forme, où il aura donc passé 1 an, pour être au quai d'armement, pour poursuivre son armement, donc les derniers blocs, mais c'est là où on va mettre les lanceurs verticaux, les missiles Aster par exemple, mais on va mettre surtout le PSIM. Le PSIM pour Panoramic Sensors and Intelligence Module, c'est en fait le module mature du bateau qui fait plus de 40 mètres de haut et qui pèse 150 tonnes, qui est construit en un seul bloc à part du bateau.
qui intègre la quasi-totalité des senseurs du bord, donc les radars, le radar de veille, le radar Seafire, les radars de navigation, une grande partie des communications, tous les systèmes optroniques, mais également, et c'est ça qui est assez puissant dans le concept, le central opération du bateau. Le central opération, c'est le centre nerveux du bateau. C'est-à-dire, c'est là où sont les opérateurs qui, à travers le système de direction de combat, sur des consoles, reçoivent la totalité des informations pour avoir une connaissance complète de ce qui se passe autour du bateau. Qu'on le réalise à part, il est donc prêt bien avant que la plateforme elle-même soit disponible, et on a toute une zone protégée dans laquelle, lorsque le PSIM est complètement réalisé, on l'installe, on le branche et on l'essaye en totalité. C'est-à-dire qu'en fait, la quasi-totalité du système de combat du bateau est essayée bien avant que le bateau soit prêt. Et une fois que la plateforme sort de notre forme de construction, arrive au quai d'armement, eh bien on peut intégrer le PSIM à l'intérieur du navire, on le connecte au reste du bateau, on va ensuite commencer les essais à quai, donc on va commencer à démarrer les installations, et surtout commencer ces essais à la mer, qui est la dernière étape du processus de construction du bateau, pour ensuite être livré aux marines. Donc la FDI est la réponse industrielle à une hausse du niveau de menace et à la modernisation des moyens navals de nos compétiteurs. La FDI a été conçue pour intervenir dans tous les domaines de lutte contre les menaces aériennes. Le bateau, en termes de système d'armes, embarque donc les missiles Aster, les missiles anti-aériens de dernière génération, qui est aujourd'hui, sans aucun doute, le meilleur missile anti-missile et anti-aérien du marché. Également les luttes contre les menaces sous-marines. Là aussi, on est dans l'héritage des frégates FREMM, qui aujourd'hui sont considérées par la marine française bien sûr, mais également par les marines étrangères et notamment la marine américaine, comme la meilleure frégate anti-sous-marine au monde. La FDI est capable de répondre à la totalité des menaces auxquelles les grandes marines modernes aujourd'hui sont confrontées, que ce soit des menaces sous-marines, des menaces à la surface, des menaces aériennes, d'anciennes générations, de nouvelles générations et de futures générations. Et également, une nouveauté sur ce bateau, c'est ce qu'on appelle la lutte contre la menace asymétrique. La FDI est le premier bateau à proposer aux marines et à fournir aux marines un moyen de traiter ces menaces dites asymétriques, dont la caractéristique est d'être donc nombreuses, pas chères et surtout susceptibles de se mélanger complètement dans l'environnement normal du bateau. C'est-à-dire qu'au milieu d'un groupe de pêcheurs, par exemple, on va avoir un terroriste qui a acheté un bateau de pêche qui ressemble à un bateau de pêche, mais à l'intérieur, c'est pas du poisson, ce sont des explosifs. Et ça, c'est compliqué à traiter. Pour ce faire, on a un ensemble de caméras qui sont situées dans la mâture et qui assurent une couverture à 360 degrés autour du bateau. Une autre innovation majeure très visible sur la FDI est son étrave inversée. Cette étrave a été conçue pour améliorer les performances du bateau sur mer formée et permettre au bateau de maintenir sa vitesse sur un état de mer important et pour améliorer son passage dans la vague. Naval Group a été le premier à créer, à concevoir et à réaliser les navires furtifs, ça c'est les frégates Lafayette. Eh bien, on a lancé encore une nouvelle forme de navire de combat avec cette étrave inversée que l'on voit naître chez certains de nos concurrents. La FDI a les mêmes performances qu'une frégate de taille assez importante, mais à bord d'un bateau beaucoup plus compact. C'est une frégate classe 4500 tonnes qui a des performances de navire beaucoup plus importantes, grâce effectivement à la performance de ses capteurs, à la performance de ses armes, à son intégration. On a un système d'armes et des systèmes de conduite du navire qui sont très performants et sont dans un espace restreint. Donc la solution Data Center a permis d'optimiser cette place. Avec ces mécanismes de virtualisation, on peut faire tourner plusieurs applications sur un même serveur, donc on va gagner de la place physique. C'est un navire très numérique. La numérisation des équipements
à faciliter le travail d'intégration. Le marin aujourd'hui, en fait, c'est le marin de son temps et il travaille dans un monde informatique, un monde virtualisé qui s'impose à lui. La frégate numérique apporte beaucoup de nouveautés, beaucoup de modernité. C'est une étape très importante dans la transition du numérique. La FDI est la première frégate numérique de la Marine nationale.